Salut les amis, alors aujourd'hui on va tester un des multiples plugins, je crois qu'il y en a à peu près plus d'une centaine maintenant, ça n'arrête pas il n'arrête pas d'y en avoir de nouveaux. Un plugin de ChatGPT, celui-là bon, il n'est pas tout à fait au point, j'ai fait quelques tests, mais bon c'est marrant, si ça évolue dans la bonne direction, ça pourrait faire des trucs sympas quand même, hein. Donc c'est Stories, donc c'est à partir de prompts, il génère une espèce de storybook. Donc, je vous ai demandé là, on voit comment puis-je utiliser le plugin Stories. Donc ça, c'est le plugin qui est de Chat GPT+, il faut avoir l'abonnement. Donc, pour utiliser le plugin Storybird Stories, vous pouvez utiliser l'étape suivante. Donc, il faut générer un prompt, enfin choisir un prompt, donc qui est le point de départ de votre histoire. Donc, il peut s'agir d'une phrase, d'une idée, d'un concept, et demander à l'assistant de générer une histoire. Donc, vous pouvez demander à l'assistant donc vous pouvez demander, peux-tu générer une histoire à partir de ce prompt ou peux-tu utiliser ce prompt pour créer des histoires, comme il me dit. Donc, et on attend la réponse. Donc j'y ai demandé, hein. Bon, j'ai fait un petit prompt un peu imaginaire. Un riche chef d'entreprise trouve un petit chien blanc, donc l'homme décide de changer de vie, hein. J'étais bref. Et du coup, donc là, vous voyez, j'avais sélectionné le plugin Stories. Donc le prompt, un riche chef d'entreprise trouve un petit chien blanc, l'homme décide de changer de vie. Donc peux-tu générer une histoire à partir de ce prompt? Et là, hop, donc il lance, donc là ça avait bugué parce que j'avais arrêté, il lance le plugin et il nous génère, j'avais fait un peu plus haut, un lien, a small white dog meets a rich businessman. Et là on clique sur le lien et on se retrouve ici sur le Storybird. Bon, c'est pas encore au poil parce que, comme ils disent, le character may change in appearance, we're working, donc ça génère pas encore les images ne sont pas forcément en accord avec le prompt généré, mais l'idée est pas mal quand même, hein. Je trouve que quand ça sera amélioré, ça pourrait faire un truc sympa. Donc là, vous voyez, il a carrément généré le storyboard. Il était une fois un petit chien blanc nommé Léo qui vivait dans un parc. Léo était un chien errant, sans personne pour s'occuper de lui, et il était souvent triste et seul. Mais Léo avait un rêve. Il voulait un jour avoir une famille qui l'aimerait et s'occuperait de lui. Là, donc on voit que les images changent, c'est pas encore au poil, mais ça pourrait devenir un peu meilleur. Un jour, alors que Léo se promenait dans le parc, il vit un homme en costume qui avait l'air très important. L'homme s'appelait Monsieur Martin et il était riche, un riche chef d'entreprise. Il avait une grande entreprise qui fabriquait des jouets pour l'enfant. Il y a de l'imagination quand même. Hop, ça change. Bon, là, cette fois-ci, on a un chat, c'est pas encore au poil. Monsieur Martin aimait les animaux, et en voyant Léo, il avait été touché par sa situation, et décida donc de s'approcher de Léo pour le caresser et lui parler. Léo, un peu méfiant, accepta finalement la caresse et l'affection de cet homme. Donc on voit l'histoire qui continue. Monsieur Martin pensa alors qu'il devait faire quelque chose pour aider ce petit chien. Il décida de le ramener chez lui pour s'occuper de lui et lui offrir une nouvelle vie. Léo était heureux et accepta avec joie cette chance de réaliser son rêve. Donc là, presque Léo est comme s'il était un peu humain, on dirait que c'est un enfant. Donc là, on est toujours dans l'imaginaire, hein. Chez Monsieur Martin, Léo découvre un monde totalement différent de celui qu'il connaissait. Il y avait des gens gentils, des enfants qui jouaient avec lui, et surtout de la nourriture à volonté. Léo se sentait aimé et protégé pour la première fois de sa vie. Donc là, ça continue. Au fil des jours, Léo et Monsieur Martin devinrent inséparables. Ils allaient ensemble au travail. Léo passait de longues heures à observer Monsieur Martin travailler et gérer son entreprise. Un jour, alors que Léo était dans le bureau de M. Martin, il remarqua un jouet en forme de chien qui ressemblait beaucoup à lui. Cela lui donna une idée, et s'il aidait M. Martin à créer des jouets à son effigie pour les enfants. Donc là, Léo, c'est presque un enfant, mais bon, on imagine que c'est le chien qui crée. Léo proposa son idée à M. Martin, qui trouva cela intéressant. Ils se mirent alors au travail pour essayer de créer des prototypes de jouets en forme de petits chiens blancs. Après plusieurs semaines de travail, Léo et M. Martin présentèrent leur nouveau jouet à l'équipe de l'entreprise. Tout le monde était ravi et les enfants étaient impatients de jouer avec cet adorable chien en peluche. Le succès fut tel que Léo devint rapidement la mascotte de l'entreprise. Il participait à toutes les réunions et aidait la conception de nouveaux jouets. Les enfants du monde entier tombèrent amoureux de ce petit chien blanc attachant. M. Martin était très fier de Léo et de leur travail ensemble. Grâce à cette collaboration, l'entreprise atteint de nouveaux sommets et était devenu encore plus prospère. Léo, quant à lui, était comblé. Il avait une famille aimante, un travail passionnant et il avait réalisé son rêve d'avoir un impact positif sur la vie des enfants. Donc là, vous voyez, ça change toujours. Un jour, Léo et M. Martin décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer le succès de leur entreprise, remercier tous leurs employés. Ils invitèrent tout le monde dans un grand parc de jeux, de la nourriture, de la musique.
Lors de cette fête, Léo rencontra d'autres chiens errants qui, comme lui, rêvaient d'avoir une famille aimante. Léo parla avec eux et leur raconta son histoire, leur expliquant qu'il était possible de réaliser ses rêves et de se donner ses moyens. Inspirés par cette histoire, les chiens errants décidèrent de changer leur vie et de se battre pour une famille qui les aimait. Léo, heureux d'avoir pu aider de nouveaux amis, retourna auprès d'un certain pour continuer leur travail ensemble. L'entreprise de M. Martin continua à prospérer et Léo lui devint encore plus proche l'un de l'autre. Ils passaient leurs journées à travailler ensemble, leurs soirées à se détendre de l'amour et du bonheur qu'ils partageaient. Un jour, Léo décida d'écrire un livre pour raconter son histoire et inspirer ses enfants du monde entier en leur montrant qu'il est possible de réaliser ses rêves si l'on y croit et que l'on travaille dur. Avec l'aide de M. Martin et de leur équipe, Léo reçut, donc là on imagine que c'est le chien qui écrit, Léo réussit à écrire et publier un livre à succès. Les enfants du monde entier lisaient son histoire et rêvaient de devenir comme Léo, un héros courageux et déterminé qui avait su saisir sa chance de réaliser son rêve. Au fil des années, Léo et M. Martin continuèrent à travailler ensemble sur de nombreux projets. Leur entreprise grandit encore et encore. Le parc où Léo avait rencontré M. Martin devint un lieu de rassemblement pour les familles et les enfants qui venaient y jouer et s'amuser. Donc là, l'histoire continue, blablabla. Léo, maintenant âgé des sages, passait ses jouets à des enfants, jouait avec les jouets qu'il avait créés. Il se rappelait avec émotion du temps un petit chien errant qui rêvait. Il était un petit chien errant qui rêvait d'une vie entière. Donc là, ça continue. Il y a quand même une belle petite histoire pour enfants. Un jour, alors que Léo se promenait dans le parc avec M. Martin, ils rencontrèrent un autre petit chien errant, tout semblable à Léo lorsqu'il était jeune. Léo et M. Martin décidèrent d'aider ce chien à réaliser son rêve comme ils l'avaient fait ensemble. Ils décidèrent également de créer une fondation pour aider les animaux abandonnés et leur offrir une seconde chance. Grâce à leur travail, des milliers de chiens et de chats trouvèrent un foyer aimant et une nouvelle vie. Même si Léo était devenu célèbre et avait accompli beaucoup de choses, il n'oublia jamais d'où il venait et il continua jusqu'à la fin de sa vie à aider les autres et à leur montrer que tout est possible si on croit en ses rêves. L'histoire de Léo et de M. Martin est une belle leçon d'amitié, de courage et de détermination. Grâce à leur rencontre et à leur travail acharné, ils ont pu réaliser leurs rêves, offrir un peu de bonheur aux enfants et aux animaux du monde entier. Donc là, ils ont le plugin a carrément généré ce petit storyboard et on peut même l'acheter. Bon, il y a encore un peu de travail à faire, mais l'idée est là, c'est gentil. Et je pense que dans quelques mois ou quelques années, il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant là-dessus. Voilà les amis, je vous laisse et on testera bientôt un autre plugin.